Alors il y a quelques jours de ça, je t'avais filmé des exercices pour travailler l'overcoming isométrique sur les jambes. Je vais te montrer ça dans quelques minutes. Si tu vois pas de quoi je parle, donc l'overcoming isométrique, j'avais fait une vidéo spécifiquement là-dessus où je te introduis un peu la méthode. C'est un peu une méthode de gainage un peu particulière où en gros tu vas chercher à non pas être passif mais actif, et en général tu vas être sur des objets inamovibles. Tu vas vraiment chercher à pousser, tirer, faire une extension, etc. avec des objets inamovibles. Donc je vais pas refaire la vidéo, donc je te renvoie à la vidéo de la dernière fois. Alors maintenant, pour ceux qui veulent quelques exercices un peu plus concrets, là, aujourd'hui on va voir des exercices pour les jambes, je t'en présente 3. Mais avant, je voulais te montrer l'importance quand même de pouvoir inclure ce type d'entraînement, surtout si tu n'as pas forcément accès à du poids et que tu veux travailler dans de la force. Comme je te l'avais dit dans la dernière vidéo, en fait, vu que tu vas chercher à mettre 100% de tension dans l'exercice, tu vas, on va dire, te rapprocher d'un travail en force avec un 1RM, ta répétition maximale en fait. Et c'est pour ça que quand tu n'as vraiment pas de poids avec toi ou que tu n'as pas moyen de travailler en force, peu importe la raison, ben, ça peut être bien d'inclure ça comme exercice pour travailler de la force sans matériel. Enfin, sans matériel. Si, tu auras du matériel, mais avec un matériel minimaliste comparé à une salle. Donc, je te laisse avec les exercices. Alors, pour le premier exercice, ça va être des fentes. Donc, en gros, tu auras besoin juste d'une sangle, parce que tu utilises en fait les sangles pour les anneaux. Ou je te conseille vraiment d'investir dans ce type de matériel parce que c'est pas cher, tu peux le trouver n'importe où, aussi bien dans les grandes surfaces que dans les magasins de bricolage. Et tu peux faire plein d'exercices avec ça, tu peux vraiment les détourner de plein de façons et c'est vraiment sympa. Donc, tu auras besoin d'une sangle, tu peux utiliser autre chose, hein, une corde que tu attaches de part et d'autre, ça te fait une boucle, il faut vraiment que tu crées une boucle. Donc voilà, essaie de trouver ton imagination, essaie de jouer avec. Donc l'idée en fait c'est de définir bien sûr l'amplitude à laquelle que tu vas vouloir travailler. Donc ça va demander essai-erreur pour voir le bon diamètre de ta boucle. Et après tu as tout simplement besoin de la placer en fait en diagonale. Tu la fais passer sur ton épaule en fait d'un côté et sur ta jambe opposée. Je vais te montrer. Une fois que tu as fait ça, tu auras juste besoin de pousser, tout simplement, comme si tu voulais faire une fente. Et chercher vraiment comme si tu voulais casser la sangle. Vraiment mettre toute ton intensité, toute ta force pendant 5-10 secondes. À toi de voir un petit peu plus, mais tu vas voir que ça crame vraiment. Donc, prochain exercice, ça va être avec les squats. Donc toujours, tu utilises la sangle. Il va falloir que tu règles le niveau de la boucle. Ce que tu vas faire, c'est placer la sangle sous tes pieds et sur tes cuisses. Donc il va falloir que tu sois en position basse de squat. Tu définis à peu près l'amplitude que tu désires travailler. Et tout simplement tu places ta sangle sur tes cuisses. Si tu la places à une amplitude proche de la fin du mouvement, le problème c'est que ta sangle va se barrer. Donc ça va être vraiment, on va dire, sur la moitié en dessous jusqu'à la moitié du squat en bas de position. Je vais te montrer. Lui, je trouve qu'il défonce beaucoup plus que les fentes, mais il est vraiment intense. Teste-le.
Et enfin, dernier exercice, il va falloir que tu aies avec toi en fait une barre de traction. Une barre de traction que tu mets entre deux portes, tu vois, ce genre de barre de traction que tu vas pouvoir facilement enlever et retirer. Celles qui se vissent, c'est un peu plus galère, mais voilà, un truc assez simple. Et là, tu vas pouvoir t'amuser à faire de l'overcoming isométrique avec du squat. Donc en gros, l'idée c'est ça, c'est que tu dois définir l'amplitude à laquelle tu veux à laquelle tu veux travailler ton squat. Donc ça peut être haut, bas, peu importe. Et tu mets ta barre, tu l'accroches bien, tu la serres bien parce que l'idée c'est pas que tu puisses la déplacer. Et tu te mets en position de squat où tu as la barre en haut de ta nuque. Même tu peux peut-être travailler le squat avec la barre basse, peu importe. Et tu pousses comme si tu faisais un squat. Mais tu pousses vraiment de toutes tes forces, tu t'économises pas. Tu pousses au maximum comme si tu pouvais déplacer la barre. Et tu maintiens cette tension X temps. 5, 10, 15 secondes, peu importe. Et après tu relâches tranquillement. Évite de relâcher d'un coup, des fois ça peut être surprenant, ça peut être un peu traumatisant. Essaie de relâcher tranquillement la tension. Et à toi de varier l'amplitude. Moi, ce que j'aime faire, c'est travailler à une amplitude où je sais que j'ai des faiblesses sur le squat, donc où je sens que ça pêche en termes de force et que je galère. Donc c'est à peu près, moi, légèrement au-dessus de la position la plus basse, en fait. Légèrement au-dessus, on va dire aux 3/4 en dessous de la parallèle. Alors maintenant que tu as vu tous les exercices, comment les inclure dans une routine? Tu as plusieurs façons de faire. Tu peux faire une séance où tu fais que de l'isométrie. Alors attention à ne pas sous-estimer l'intensité des exercices, mais ça peut être vraiment une séance sympa, surtout si des fois tu as la flemme de travailler les jambes. Ça peut être un peu plus ludique que de faire des squats ou des fentes, donc pourquoi pas faire une séance exclusivement là-dessus. Donc ce que tu fais, c'est que tu l'abordes comme un exercice classique en fait. Donc tu fais, je sais pas, 4-5 séries de 10-15 secondes. Essaie de le voir peut-être comme un exercice plus de force. Si tu veux l'aborder un peu plus comme un exercice d'endurance, d'hypertrophie, essaie de peut-être pousser un peu moins pour essayer de durer un peu plus longtemps. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est l'inclure dans une séance normale où en fait tu vas soit le faire en début de séance, où tu vas faire 2-3 sets, 3-4 sets d'isométrique. Tu choisis un ou deux exercices. Et tu fais ça juste avant en fait ta séance classique où tu vas faire des fentes ou des squats. Ça te permet de réveiller un peu la zone et être bien. Et ce que tu peux faire également, c'est faire ça en fin de séance. Où là, ça te fait un finisher et ça te rame littéralement bien les jambes. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Moi sur ce, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.